Bichoul Nori en 4 étapes. L'interdiction, définition des aliments qui ne sont pas mangeables crus, définition des aliments que l'on peut présenter à la table d'un roi, les conditions pour permettre Bichoul Nori. L'interdiction. Tout plat cuit par un nori est interdit à la consommation, même si ce dernier l'a cuit chez un juif avec des ingrédients et des ustensiles cachers. Pourquoi? Nos sages ont instauré cette interdiction de peur que l'on mange à leur table et qu'on se familiarise avec eux et que l'on vienne à des mariages mixtes. Certains disent que la raison de cette loi est la suivante, de peur que l'on se fasse inviter par eux et qu'on vienne à manger des aliments non cachers. Tous les nourris sont concernés par cette interdiction, hommes et femmes, et même ceux qui n'ont pas d'enfants à marier ou qui ne pratiquent pas l'idolâtrie. D'après certains, cette interdiction concerne également un juif qui transgresse le Shabbat en faisant des travaux interdits par la Torah en public sans avoir aucune honte. En effet, en mangeant du plat cuit par cette personne, on peut être amené à consommer des aliments non cachers. Dans un cas extrême, on tolérera sa cuisson. Cette interdiction concerne tout aliment qui n'est pas mangeable cru et qui est présentable à la table de personnalités importantes. En effet, on cible les aliments qui nous sont présentés en cas d'invitation. On ne fera pas ici de différence entre un plat destiné au commerce et un plat cuisiné maison. Cette interdiction est beaucoup plus stricte que celle de Patakoum, pain cuit par un nori, car elle a été acceptée par l'Assemblée du peuple juif. Voici différentes sortes de cuisson concernées par Bichoul Goy. La cuisson à la poêle, à la marmite, grillée, cuit au four, la pasteurisation. La cuisson au micro-ondes est interdite. On la tolérera en cas extrême. La cuisson à la vapeur est interdite d'après certains. On la tolérera pour une usine. Certaines cuissons ne posent aucun problème pour Bichoul Goy, comme la salaison, la fermentation, le fumé, sécher au soleil, la cuisson par un versement d'eau chaude ou cuire par un kélichéni. Kélichéni désigne un cas où on a fait bouillir de l'eau sur le feu. Cette eau est ensuite transvasée dans un autre ustensile qui lui n'est pas sur le feu. Ce dernier ustensile est appelé kélichéni. Si un aliment issu de Bichoul Goy s'est mélangé à un plat kasher cuit par un juif, dans le cas où la majorité du plat est à base d'aliments cuits par un juif, on pourra consommer le plat seulement à condition que l'on ne reconnaisse pas l'aliment issu de Bichoul Goy. Attention! Les ustensiles issus de Bichoul Goy doivent être kashérisés, même si tous les ingrédients étaient kashers au moment où le nori a cuit le plat. En ce qui concerne les ustensiles en argile, normalement ils ne peuvent pas être kashérisés. Mais si le seul problème est la cuisson du nori, alors on pourra les kashériser en les trempant 3 fois dans l'eau bouillante.